Bruno Martini, bonjour. Vous êtes présent sur le village départ ici à Albertville pour l'avant-dernière étape. Être sur le Tour, c'est un moment qui compte pour vous? Ah oui, particulièrement, oui. C'est une des plus grandes épreuves mondiales. C'est quelque chose que je regardais déjà enfant et que j'ai même vu passer dans mon village quand j'avais 9 ans. Ça fait partie du patrimoine sportif français, voire du patrimoine français aussi, le Tour de France. Et c'est une grande joie d'être ici. Vous avez suivi, j'imagine, ce Tour de France qui est un peu fou, il faut le dire. Complètement incroyable, avec des performances qui ont été bluffantes des Français, malheureusement presque jusqu'au bout. Mais ça a été une édition hyper, avec beaucoup d'émotions, à vivre avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas une équipe qui a écrasé la compétition comme ça peut être le cas parfois à certaines années, et du fait que certains leaders aussi n'étaient pas là, donc ça a ouvert encore plus la course. Le parcours aussi a permis des coups de force, des bordures, des coups de génie en montagne, et tout ça, je ne sais pas comment les coureurs l'ont vécu, parce que je peux être aussi à la place des coureurs, mais en tout cas de l'extérieur, c'était une édition incroyable. Les coureurs, justement, ils font des exploits, il faut le dire. Ça vous impressionne, leur performance? Oui, c'est impressionnant quand on voit la difficulté, quand on voit la chaleur, quand on voit, encore une fois, le dénivelé total qu'ils ont dû se prendre là depuis le départ, même si l'étape d'hier était un peu tronquée, et celle d'aujourd'hui peut-être aussi, mais non, c'est incroyable cette capacité à répéter les efforts sous 40 degrés ou sous la pluie. Avec encore une fois une édition hyper nerveuse, où il fallait être hyper vigilant tout le temps, donc c'était une débauche d'énergie mentale et physique qui était incroyable, et voilà, ça rajoute une dramaturgie aussi à l'épreuve, et à cette édition, et puis content de voir les Français, l'image que ça rend aussi, c'est-à-dire que c'est les gens comme Pinot qu'on attend qui est là, Bardet qui a un coup de mou mais qui essaie de quand même revenir pour essayer de gagner le maillot à poids, et Alaphilippe qui ne sort pas de nulle part, c'est quand même le numéro mondial, mais qui résiste et presque jusqu'au bout, donc c'est assez incroyable. Un petit mot justement sur ces 2 derniers jours, hier, aujourd'hui, avec cette incertitude, d'ailleurs on ne sait pas encore si l'étape va avoir lieu, ça fait aussi partie du Tour. Oui, la nature commande de toute façon. Donc voilà, c'est la dernière touche un petit peu exotique sur un tour qui est particulier. Et puis voilà, mais après Bernal n'a pas non plus volé sa victoire. Il a été meilleur, il a été très bon dans les Pyrénées, moins bon que Pinot, mais il était très bon. C'est lui qui était meilleur dans les étapes alpines. Voilà, c'est de toute façon un beau vainqueur. Celui qui gagne le Tour de France, quelles que soient les circonstances, c'est un beau vainqueur. Merci.